Vincent Ganivet, sculpteur, surtout connu pour ses parpaings, que je décline sous la forme d'arche en général. Pourquoi l'arche? L'arche, c'est une forme qui m'intéresse par son économie. C'est quelque part la plus grande sculpture que je puisse déployer avec le minimum de matériaux. Aujourd'hui, j'essaye de travailler aussi avec du polystyrène, avec des briques, des blocs d'aluminium. Enfin voilà, je décline tout un vocabulaire de constructeur dans un domaine pas si loin du jeu, en fait. J'aime insister sur cet aspect ludique. Voilà, je laisse les cales dans mes sculptures, je laisse comme un mode d'emploi. J'aime à ce qu'on puisse se les approprier, à s'imaginer qu'on puisse les construire soi-même. D'ailleurs, je travaille sur des jouets en ce moment qui vont reprendre les principes de mes arches. L'exposition s'articule autour de cette grosse sculpture en polystyrène, qui est en fait une reprise d'une forme que j'ai déjà montrée à la collection Lambert à Avignon, déclinée cette fois avec ces blocs d'emballage. Il faut en fait imaginer ces formes au départ à l'envers. C'est-à-dire que le dessin du cintre de montage qui permet de construire cette sculpture, ces courbes, en fait, ce sont des chaînes qui pendent du plafond. La première forme à l'atelier, je travaille la tête en bas et je m'ingénie à relever ces lignes pour pouvoir les reproduire dans l'autre sens, ce qui est la condition d'un équilibre autoportant. Depuis peu, je passe au modèle réduit. Jusqu'ici, j'ai toujours voulu tester mon système grandeur nature. Ça impose des montages, des contingences et des coûts qui des fois sont aussi une limite. Le modèle réduit, c'est une façon de faire voyager mon concept, mes formes, et de les rendre un peu plus autonomes. Donc ici, c'est une fonte d'aluminium. Les blocs sont collés entre eux, ce qui permet de l'emballer et de la déballer à volonté. Là où pour chacune de mes sculptures, il y a sous-entendu un temps de montage et de démontage conséquent. Derrière moi, il y a aussi des martyrs. Là, j'aime parler de peinture de sculpteurs, à la fois des martyrs, j'aime dire traditionnels, faits à la scie circulaire, et d'autres formes plus technologiques quelque part qui sont issues de ma fraiseuse numérique, que j'ai transformée en imprimante, en remplaçant la fraiseuse par une cuillère. Donc ce sont des impressions numériques à la cuillère. Ou des impressions à la cuillère numérique, je ne sais pas. C'est une technique que toi, que j'ai mis au point. Que tu as mis au point. Oui, voilà. Enfin, pour chacune de mes œuvres, j'aime déployer un système et une mise en œuvre bien particulière. Sur les sculptures comme les arches, ça découle du principe de la chaînette, utilisé des architectes comme Gaudi. Sur les gravures, c'est toutes les méthodes traditionnelles de la gravure sur bois, mais appliquées à un support qui est tout sauf noble a priori, une planche de bois de mon établi. Et j'aime ce rapport aux matériaux bruts, a priori vulgaires, mais que je mets en œuvre sous des formes que je veux délicates. Et il y a aussi également une peinture que j'aime aussi qualifier de peinture de sculpteur. En effet, j'ai pris aucun pinceau pour la réaliser. Elle est juste constituée du dépôt d'un fumigène de détresse qu'on utilise d'habitude en navigation, que j'allume au-dessus de la toile, et toile qui recueille les retombées de ce pigment. À l'image de mes sculptures, c'est une peinture qui ne tient pas. Mes arches ne couvrent rien. L'architecte aurait tendance à mettre un toit et des tuiles sur une structure pareille. Moi, les miennes ne sont pas faites pour accueillir une assemblée, ni protéger qui que ce soit. Elles se déploient juste pour leur forme, pour leur beauté intrinsèque. Voilà, il y a quelque chose de complètement gratuit dans ces œuvres. Et une dépense pure d'énergie. Un jeu.
J'espère échapper à la prochaine hernie discale et tendinite en déclinant des formes de cet ordre-là. Parce que sinon je ne survivrai pas à ma pratique. Je ne survivrai pas à ma pratique. Tu vois.